Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de coaching, va parler de l'importance, comme d'habitude, du mot, de la sémantique, du langage intérieur et bien sûr de la communication que l'on partage. Aujourd'hui, je reviens sur une phrase que j'entends assez souvent, que ce soit dans le cadre professionnel, dans l'accompagnement, que ce soit dans le cadre amical, que ce soit après dans des émissions, qu'elles soient radiophoniques, que ce soit télévisées, que ce soit les séries, que ce soit même dans des ouvrages, avec des phrases toutes faites, et en l'occurrence une qui est « on mérite tous ». Quand on décompose cette notion-là, on, généralisation, tous, généralisation, et au milieu, on a ce petit mérite. Bon, on sait très bien que ce que l'on communique, ce que l'on partage comme idée, et notamment des espèces de truismes comme ça, des vérités absolues, à dire, bah oui, on mérite tous d'être heureux, on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir, on mérite tous ceci et cela, donne une impression que c'est un état de fait et on ne l'interroge plus. Or, dès qu'on n'interroge plus des éléments et des phrases comme ça devient une suggestion. Hein. Plus de facteurs de jugement, je ne juge plus cette phrase-là. Et on l'a tellement entendu, et c'est devenu tellement normal, on mérite tous d'être bien dans la vie. Mais non, c'est pas vrai, on mérite tous d'être heureux. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une notion de mérite. Alors, qu'est-ce que c'est le mérite? On retourne chez notre copain de l'étymologie, et on retrouve mérite, c'est associé à la notion de récompense. Et, en l'occurrence, meritum, qui est un mot latin. Donc, récompense. Déjà, est-ce que tout le monde doit être récompensé? Est-ce que le fait même de vivre doit récompenser tout le monde? Bah non, on est bien d'accord. Ça serait bien de se dire que même si on ne fait que respirer et rien d'autre, on devrait être récompensé d'eux. Sauf que je mérite d'être heureux, ou tout le monde mérite d'être heureux. Eh ben non, en fait, pourquoi tu aurais la récompense de la joie alors que tu ne fous rien pour avoir de la joie ou du bonheur? Or, souvent, des personnes qui peuvent même dire ça, c'est des personnes qui s'embarquent dans des histoires à la con, humainement, ou dans des business tout pourris, et qui disent « Ah, mais avec tous les efforts que j'ai faits, je mérite quand même de la réussite ou du truc. » Bah non, en fait, tes décisions sont débiles, l'ensemble des choses que tu mets en place sont absurdes. Tu mérites rien d'autre que de péter la gueule et te plaindre. Ta récompense, c'est de te plaindre, c'est tout. Mais c'est pas d'être heureux. Alors bien sûr, ça n'empêche en rien qu'on peut, et on l'a tous fait, investir dans des choses, du travail, du temps, de l'argent, de l'énergie, et ne rien obtenir. Ne pas avoir de récompense. Mais c'est un peu aussi le principe des rapports de compétition, d'opposition, même si ça serait bien qu'on ait une compétition pour l'entraide et un travail en commun, mais bon, là souvent c'est assez individualiste, admettons. Et effectivement, bah, on peut faire des efforts. Je vais en boulot ou je pars à une compétition et j'ai fait des efforts, mais j'ai pas la récompense. J'ai pas la médaille ou j'ai pas le poste. Bah ouais. Mais dire je méritais de gagner, bah non, si t'as perdu, c'est que tu méritais pas de gagner. T'as pas eu la récompense de gagner. Et c'est assez facile comme cheminement en interne, en autosuggestion. Ouais, mais je mérite ça, je mérite ceci ou je mérite cela. Et le problème, c'est qu'on le fait aussi en négatif. Je mérite ce qui m'arrive. Je mérite tous les gens pourris que j'ai dans ma life. Je mérite d'être maltraité ou tomber que sur des gens pervers et tout ce que tu veux. Non, tu ne mérites pas, c'est pas une récompense non plus. Et souvent, t'as pas fait grand-chose. Et parfois, c'est parce que t'as pas fait grand-chose que tu obtiens ça. C'est-à-dire que tu n'as pas sélectionné, tu t'es laissé aller sur certaines émotions, tu n'as pas réussi à capter ou à comprendre de tes anciennes expériences, etc., etc. Et là encore, oui, mais les émotions, je me suis laissé embarquer. Oui, bah justement, le boulot pourrait se faire à aller chercher plus d'attention vers les notions qui sont des erreurs, pour prendre ça comme des retours et se structurer autour de ça. Donc, cette idée de « on mérite tous », pose vraiment problème. Non, tout le monde ne mérite pas d'être aimé, de réussir, d'être bien. Tout le monde peut l'attendre, tout le monde peut le rêver, tout le monde peut le fantasmer. Oui, 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 complètement. Mais le mériter, non. Derrière
le rapport à la récompense, il y a l'effort. J'avais vu un truc qui était assez intéressant. Issu du latin merere. Donc ça, c'est un peu plus tard. C'est plus du 11e siècle, c'est 12e, 16e siècle. Et là, on a gagné, mérité. Gagner. Je trouve que c'est intéressant comme notion. Gagner. C'est-à-dire que on va devoir aller chercher quelque chose. Donc c'est pas on mérite tous, c'est on peut tous faire l'effort pour être heureux. On doit gagner le fait d'être heureux. On doit se battre, bon ça c'est une sémantique très perso, mais on doit en tout cas s'engager sur un chemin pour obtenir, à un moment ou un autre, des récompenses, la joie, le bonheur, etc. À force de faire des causes à effet qui n'ont rien à voir, on mérite tous, et on te sort ça parce que on te parle de rapport de couple. Je le lisais sur des notions liées à la sexothérapie, le couple, etc. On mérite de trouver quelqu'un qui nous correspond, on mérite d'être heureux, etc. Bah non, c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un, que tu te mets avec, le lien de cause à effet à j'ai rencontré, j'ai décidé de me mettre avec quelqu'un égal, je mérite d'être heureux. Bah non, il n'y a pas de cause à effet. Quel effort tu as fait pour trouver la personne qui te correspond? Quel sacrifice tu as pu faire pour te dire je vais peut-être avoir 10 critères et je vais en garder que 6 et je vais faire des efforts sur des éléments qui, moi, me conviennent moins, mais tendre à avoir cette conciliation. Ah là, on arrive vers du mérite. Il y a une intention, une volonté, une énergie, un travail pour gagner un équilibre ou un succès dans le rapport amoureux, dans le rapport sentimental, dans le rapport familial, de couple, ou qu'importe comment vous allez le nommer. Là, il y a quelque chose qui est mis en place. Il y a un engagement qui va être pris en place, qui va être mis en place. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez l'impression que vous méritez des choses intrinsèquement? C'est comme ça, je mérite telle ou telle chose. C'est comme, on mérite tous le respect. Et là-dessus, bah non, il y a des gens qui ne vont pas vous le donner. Vous allez chercher le respect, vous allez le prouver le respect. Ah oui, mais de facto, et c'est aussi parce qu'on a créé un groupe social, on va dire assez facilement aux gens, bah, il y a des lois, il y a des règles, vous devez tous vous respecter. Oui, l'idée, c'est ça. Mais t'as rien fait pour, hormis être dans un pays qui permet d'avoir cette notion-là. Mais si vous voulez réellement du respect, vous devez le montrer, vous devez aller le chercher, vous devez le prouver. Les gens, si vous voulez qu'ils vous respectent, vous devez avancer vers. Attendre de quelqu'un qui ne connaît pas du respect, bah, il peut être courtois. Ou en avoir rien à faire de toi. De là à te respecter, pas forcément. Et cette notion d'effort associée à du mérite à la récompense, ça nous permet, nous, de nous dire, ok, les choses, elles ne sont pas dues, elles ne sont pas ici, et je vais devoir faire des efforts. Et après, décider mes combats, mes luttes, mes efforts, mes orientations sur les points qui me semblent importants pour obtenir une récompense sur ces éléments-là. Mais bien sûr, cette énergie qu'on aura mis sur un ensemble d'éléments et de domaines, on ne l'aura pas dans d'autres. Donc on ne peut pas attendre sur d'autres domaines. Et là, on peut dire, par exemple, gros business, vous méritez votre salaire, mais ça ne marche pas dans votre vie personnelle. Oui, mais vous n'avez pas investi de temps. Donc c'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui est travailleur que vous méritez d'avoir une vie perso bien. Non, parce que ça demande aussi un travail. Et là, il y a les choix. Et on revient sur cette notion de qu'est-ce que vous avez décidé. Dites-moi, vous, ce que vous décidez. Dites-moi si vous êtes dans un mérite quelconque. Est-ce que vous attendez des éléments? Si vous avez des questions à dire, vous voulez partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!